Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Gérald, coach trader sur les bases fondamentales du trading. Aujourd'hui, je te propose que nous préparions cette journée du jeudi 20 février ensemble. Tout de suite, donnons-nous rendez-vous sur investing.com et allons contrôler les annonces économiques du jour. Alors déjà, pour commencer, durant cette séance européenne de ce matin jusqu'aux alentours de midi, eh bien, comme tu peux le constater, pas grand-chose, ce qui, je pense, va certainement nous mettre dans une journée plus ou moins équilibrée, donc une matinée plutôt en range. Et cet après-midi, dès 14h30, il va falloir être vigilant. Beaucoup d'annonces économiques, 3 étoiles sur Investing. Nous risquons de retrouver des mouvements directionnels ou en tout cas de très forts mouvements. Alors soyons prudents sur le coup des 14h30, préparons-nous à ça. Le 15h30 risque de pas mal bouger lors de l'ouverture du marché américain. 18h, on retrouve les stocks de pétrole brut et ensuite nous arrivons sur cette fin de journée. Nous voici maintenant sur notre market profile. J'ai pris l'initiative ce matin déjà de splitter notre séance d'ouverture pré-cash sur la séance européenne. Qu'est-ce qu'on peut constater? Bien que nous avons eu une séance asiatique relativement baissière cette nuit, un marché qui est venu, regardez bien, retester ces zones de huis clos très intéressant ici. Le marché est venu retester cette zone pendant la nuit. On a fait un petit retracement. À 8 heures, on a tenté de venir retester cette zone. Nous avons retrouvé certainement des acheteurs passifs qui sont venus défendre cette zone pour finalement repartir à la hausse et venir rechercher pour le moment le HVN, le VPOC de la séance asiatique. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous venons de le constater sur le calendrier d'économique d'investing.com et nous avons pu constater que nous n'avions aucune annonce économique fortement importante ce matin. Je vous parlais éventuellement d'une journée en range. Il est tout à fait probable que nous ayons une matinée vraiment en range, une matinée très équilibrée. Alors attention, il est possible aussi que le marché vienne casser ses plus hauts, repartir à la baisse, casser ses plus bas, repartir à la hausse, ainsi de suite, et que nous nous retrouvions vraiment pris en étau entre ce VPOC aussi ici. Donc ici, ce VPOC, il est très important. Je vais dézoomer sur le market profile, tu vas te rendre compte tout de suite pourquoi. Mais cette zone aussi ici des 22 126,50 qui nous met une très belle VVAL par rapport à ces 3 derniers jours. Allez, j'y viens tout de suite. Tu te retrouves ici. Donc ces 3 dernières journées, ces 4 dernières journées depuis vendredi de la semaine dernière, je les ai splittées, mergées entre elles. Donc ça veut dire que je les ai rassemblées afin de me rendre compte du volume profile. Étant donné que la journée d'hier, regarde bien, elle s'est constituée à l'intérieur de la journée précédente qui, elle, par contre, avait bien englobé la journée de lundi. La journée de lundi qui est un petit peu particulière étant donné que c'était férié au Canada et que c'était férié aux États-Unis. Néanmoins, nous avons retrouvé un joli mouvement sur la journée de mardi et la journée d'hier, la journée de mercredi, s'est faite entièrement à l'intérieur de cette journée. Ce double top qui a bien tenu, on est juste venu rechercher cette zone de coup, nous l'avons cassé, mais nous n'avons pas cassé les plus hauts pour le moment. Nous sommes venus nous arrêter parfaitement, quasiment sur le milieu de la journée, sur le milieu de ce range, de ce volume profile. Et j'attire ton attention hier sur les coups des 16 heures lorsque le marché a décidé de venir retester cette zone où nous avions retrouvé donc ici dans cette zone de oui, eh bien tout simplement des acheteurs passifs qui sont venus contrer les vendeurs agressifs et derrière avec l'agression ils ont pu faire remonter le marché à la hausse. Donc attention, restons très attentifs à cette zone, je l'ai tracée sur les 22 145 environ, 22 102 et avec cette VVAL sur ces 3 jours rassemblés, 22 126,50. Il est important en cas de cassure de cette zone de venir rechercher ce qui peut se passer un petit peu plus bas. Mais attention, je te rappelle qu'à 14h30, ça risque vraiment de tout casser, de partir en directionnel. Si cette directionnelle venait à partir sur le bas, eh bien nous avons encore cette VVAH par rapport à ce mouvement haussier, ce petit mouvement. Ah, on peut pas dire qu'il est vraiment directionnel, il y a eu un joli range, on a cassé le range, on a formé une box et finalement on a décidé de partir à la hausse, ce qui a été poursuivi par le marché asiatique. Mais par contre ici on retrouve une petite zone de wick qui vient se placer juste au-dessus de cette VVAH. Donc toute cette zone 22 055 jusque sur la VVAH 22 035 peut être aussi une zone en cas de cassure qui pourrait correspondre, comme tu peux le constater, à ce bas de range sur ces 4 derniers jours si j'y intègre la journée de vendredi, qui pourrait être une très belle zone de rebond. Après, nous retrouvons des LVN à l'intérieur du range de la journée du 13 février, donc c'était la journée de jeudi de la semaine dernière. Mais bien entendu, si le marché part fort directionnel vendeur, je pense très honnêtement que ce qu'il viendra rechercher, eh bien, ce sont ces quelques jours ici. Ces quelques jours, donc le 12 février jusqu'à peu près le 6, le 5, le 6 février, où nous avons un magnifique range pendant 6 jours à peu près. Donc attention à ce HVN, attention à ces niveaux de VVAH, VVAL
elle. Donc cette zone, tu la retrouves sur les 21 820, 21 750 à peu près. Voilà en tout cas pour les zones en cas de cassure sur un mouvement vendeur. Et par contre, sur la cassure du mouvement haussier, eh bien le marché pourrait partir très très haut. Ça risque d'être directionnel acheteur. Tu pourras partir avec le marché. C'est lorsque nous casserons cette zone, éventuellement un petit pullback ici sur le retour des 22 320, que tu pourras éventuellement tenter une entrée acheteuse pour poursuivre le mouvement. En attendant, je te souhaite de bons trades, une excellente journée. Si cette vidéo t'a plu, tu laisses un petit pouce. Je tâcherai de t'en refaire une chaque matin pour t'aider à préparer tes niveaux chaque jour. Si tu as des besoins particuliers, n'hésite pas à me laisser des commentaires. Je tâcherai d'y répondre. Demain matin, vendredi 21 février, je te propose que nous fassions une petite analyse sur notre préparation de journée d'aujourd'hui. Nous verrons ensemble comment le marché aura réagi par rapport à nos niveaux et bien entendu, nous préparons cette journée du vendredi 21 février. Allez, bon trade, passe une bonne journée. À demain.